Salut et bienvenue à toi sur la vidéo d'aujourd'hui. Dans la préparation de cette guidance, comme tu sais, je tire des cartes avant et il y a 3 cartes qui sont tombées aujourd'hui. Je te les montre tout de suite. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'ombre. Ok, c'est la carte de l'ombre. Cette carte nous dit qu'il y a des choses dans ton passé que tu ne veux pas voir. Il y a des choses, des émotions, des événements, des traumatismes, des choses dans tous les cas qui créent une distorsion, qui crée un mal-être, qui crée une ombre finalement, comme on l'a ici, qui crée une ombre à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta vie. C'est peut-être quelque chose que tu as mis de côté, c'est peut-être quelque chose dont tu as cru qu'il était réglé, que peut-être que tu as fait des méditations dessus, peut-être que tu as fait un travail spécifique dessus. Cette carte-là nous dit que c'est toujours là. Que c'est toujours là, peut-être d'ailleurs que tu n'as pas du tout travaillé dessus, que tu sais même pas que ça existe. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose en arrière, il y a quelque chose dans le passé, et c'est cette chose-là, comme je te disais, ça peut être une ou des émotions, ça peut être un trauma que tu as laissé dans le passé, mais sans le traiter, donc c'est toujours là, et cette ombre te hante. Ok, il y a vraiment une idée de hantise, donc quelque chose qui est toujours là, et qui t'influence, quoi que tu fasses et dans toutes les situations de ta vie, mais sans que tu t'en rendes compte. Ok, donc c'est quelque chose qui est très insidieux, qui est très sournois, et finalement cette carte t'amène à prendre conscience de ça. D'accord? Donc là, je résume pour cette carte, c'est une ombre dans le passé, c'est quelque chose du passé qui te hante encore aujourd'hui et dont tu n'es pas forcément conscient. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la sirène, d'accord? La sirène, ici, alors il n'y a pas d'idée de chant qui va te faire perdre la boule, non. La carte de la sirène, dans cet oracle-là, elle nous parle du fait d'avoir, si tu veux, tuer dans l'œuf quelque chose qui était censé être beau. Il y a un potentiel à l'intérieur de toi, mais qui a été détruit très tôt. En général, cette carte nous parle de l'enfance, à un moment en fait où on est en train de se construire, où on est en train de devenir soi-même. Il y a eu un événement, il y a eu une personne, il y a eu peut-être même un mot que tu as entendu et qui a, comme je te disais, tuer dans l'œuf un potentiel, quelque chose qui était censé devenir beau, quelque chose qui était censé devenir grand en fait, mais cette chose n'a même pas pu, je dirais, n'a même pas pu éclore, elle n'a même pas pu voir le jour parce que on l'a tuée avant même qu'elle puisse se manifester. Voilà. C'est une carte qui est une carte de tristesse finalement. Là, on voit cette sirène, elle est dans l'eau, elle est en train de couler alors qu'elle est censée pouvoir vivre dans l'eau, mais même dans l'eau, elle ne trouve plus finalement sa place. Et c'est ça que ça crée en fait, c'est une impression de ne jamais être à sa place parce que ce potentiel n'a pas pu exister, n'a jamais pu exister, ok? Garde ça en tête, parce que toutes ces cartes sont liées évidemment. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte, je vais montrer le dessin en entier, c'est la carte de la jalousie. Ok, c'est la carte de la jalousie. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette carte avant de t'en parler parce que je me suis dit finalement, cette jalousie, elle peut être de toi envers les autres ou des autres envers toi. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Dans tous les cas, cette jalousie, elle nous donne le 8 des épées, c'est-à-dire une prison mentale dans laquelle tu es et dans laquelle les autres te placent. Ok? Qu'est-ce qu'on va avoir si je fais un résumé des 3? Il y a quelque chose dans ton passé, un trauma, un événement qui a été déterminant dans ta vie et qui est toujours là et qui te hante. Cet événement-là, ou cette personne, ou ce mot en particulier, a fait en sorte qu'il y a un de tes potentiels ou plusieurs de tes potentiels qui n'ont jamais pu voir le jour, qui n'ont jamais pu se manifester, ce qui fait qu'il y a une partie de toi qui, tout simplement, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'on ne lui donne pas le droit d'exister. Elle est toujours là, hein, parce que s'il y a une hantise, c'est que ça existe encore. Donc, ça n'est pas totalement mort. C'est en train de couler, ça coule petit à petit, mais ça existe encore, donc il y a encore de l'espoir, si tu veux. Il y a encore de l'espoir de sauver cette sirène. Et cette situation a créé le fait que
peut-être que tu t'imagines que finalement, tu dois chercher à l'extérieur ce dont tu as besoin, ce dont tu ressens le besoin. Donc, tu vas le chercher chez les autres et ça va créer de la jalousie envers les autres. Tu vas voir, je ne sais pas, quelqu'un qui a une belle vie et tu vas l'envier. Je prends vraiment un exemple très général parce que ça peut être sur beaucoup de plans. Par exemple, tu peux être jaloux d'une personne qui est en couple, d'un de tes amis qui est en couple parce que toi, tu ne l'es pas et que tu n'arrives pas à trouver la personne qui te convient. Tu vois, ça peut être plein d'autres choses. Tu es jaloux de la voiture de ton voisin, tu es jaloux de plein de choses. Tout simplement parce que toi, tu n'arrives pas à générer ton abondance, tu n'arrives pas à acquérir finalement quoi que ce soit, ce que tu désires vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Mais comme je te le disais, ça peut être aussi de la jalousie des autres parce que ce potentiel qui n'a pas eu le temps d'exister, je dirais, ou en tout cas qui est peut-être resté en embryon jusqu'à maintenant, les autres peuvent aussi le sentir. Et c'est peut-être aussi la jalousie des autres envers toi qui a fait que tu as re-rentré ce potentiel à l'intérieur de toi, cet embryon de potentiel, et ce qui fait que tu ne t'autorises pas à l'utiliser parce que tu as peur que les autres t'envient. C'est très souvent quelque chose d'inconscient parce que y a beaucoup de personnes qui finalement n'ont pas envie de faire de vagues, qui n'ont pas envie d'être au soleil parce qu'ils savent très bien que ça va leur attirer le regard des autres, ça va attirer la peur. Ça va créer, si tu veux, une peur du succès à l'intérieur de toi. Tu sais que ton potentiel, je vais parler moins vite, tu sais que ton potentiel est quelque chose de beau, quelque chose de bien, tu sais que ça te ferait du bien à toi, tu sais que ça pourrait être utile aux autres aussi, pourquoi pas, mais par peur du regard des autres, par peur de leur jugement, par peur de leur méchanceté, de leur jalousie, tu ne vas jamais t'exposer au soleil, tu ne vas jamais t'exposer à ton propre soleil, d'accord ? Le soleil, il est assez grand pour tout le monde, il peut illuminer tout le monde, il peut donner vie à tout le monde en fait. Donc pourquoi toi, tu ne prends pas ta place ? Et comme je te disais, ça crée une prison intérieure, ça crée une prison mentale. Tu te dis que tu n'as pas le droit, donc tu ne bouges pas. Ok ? On part là-dessus sur ce tirage-là. Tu connais un peu le principe si tu as regardé les dernières vidéos. Je vais te parler de 3 cartes qui vont nous exposer de ce que ça génère de négatif dans ta vie en ce moment, tout ce dont on vient de parler. 3 cartes qui vont nous dire ce que tu devrais faire, ce que tu pourrais faire en fait pour sortir de cette situation-là et laisser ce potentiel s'exprimer finalement. Et 3 cartes à la fin qui vont nous parler finalement de ce que ça va générer de positif dans ta vie. Ok, t'es prêt? On y va. La première carte qui sort, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte très positive dans le tarot parce que c'est une carte qui nous parle d'une régénération intérieure. C'est une carte qui nous parle de douceur, d'amour et d'une bonne santé. Une bonne santé générale, mais en particulier au niveau du corps. En général, si on est en bonne santé au niveau du corps, c'est qu'on est en bonne santé dans toutes les sphères de notre vie. Donc, au niveau négatif, puisque là, on est dans le négatif, qu'est-ce que ça génère de négatif chez toi? Justement, une mauvaise santé, des problèmes de santé, ça peut être des problèmes, je pense surtout au niveau cardiaque, au niveau sanguin, tu peux avoir de l'hypertension, tu peux faire de la tachycardie, tu peux avoir ce genre de choses en fait, parce que il y a de la colère qui est rentrée, parce que la vie ne peut pas circuler comme elle le veut à l'intérieur de toi et comme elle le devrait parce qu'il y a ce blocage qui existe. L'énergie ne circule plus. Voilà. L'étoile au négatif, c'est ça. L'énergie ne circule pas, on ne peut plus se régénérer, donc ça crée une forme de... Je sais même pas une forme, c'est que ça crée une insatisfaction permanente, ça crée de la tristesse, ça crée l'idée qu'on n'est jamais au bon endroit au bon moment en fait et qu'on n'arrivera jamais à trouver sa place. Parce que l'étoile, si elle est bénéfique normalement, je dirais, c'est justement parce qu'on a dépassé nos peurs et on a réussi à créer exactement ce dont on avait besoin autour de nous. L'étoile, c'est toujours un cocon de douceur où on est bien, où on a besoin de rien faire de plus parce que tout est exactement comme ça doit être, tu vois. Et voilà, c'est ça qu'on a dans cette carte. Donc là, évidemment, je te disais, on le met à l'inverse puisqu'on est dans le négatif. Et ça crée une déconnexion entre toi et toi. Il y a une scission, il y a un clivage en fait entre toi et toi. L'énergie ne peut plus circuler parce que tu ne la laisses pas circuler. Évidemment, très souvent, c'est inconscient. Mais on va aller voir un peu plus loin.
La deuxième chose que ça crée, c'est la grande prêtresse. Encore une fois, la grande prêtresse, c'est pas spécialement une carte négative, mais dans son côté négatif, la grande prêtresse va avoir une immense rigidité. Elle va être rigide à tout, elle va être fermée à tout, en fait. Elle va rester sur ses idées parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de connaissances, elle a beaucoup de ressentis. Et donc, dans un côté négatif, elle va bloquer tous ses ressentis parce que soit ça la dérange, soit c'est trop difficile à vivre, soit elle a peur de ses ressentis, tout simplement. Mais donc, elle va se fermer à tout. Elle va se fermer, elle va se planter là, elle ne va plus bouger. Et parce que peut-être qu'elle se dit, si je bouge pas, tu sais, c'est comme dans les films genre Jurassic Park ou des trucs comme ça, où on te dit, si tu bouges pas, on te verra pas, et donc le danger va passer. C'est ça, en fait. Je vais rester figé parce que je me dis que si rien ne bouge, rien ne me fera plus mal et rien ne pourra plus m'agresser, en fait. Et mes potentiels, personne ne me verra. Voilà, je vais être invisible, je vais devenir un meuble, une potiche, et comme ça, peut-être que la vie arrêtera de s'acharner sur mon sort. Voilà. La grande prêtresse, elle va avoir ce côté négatif de figer les choses et de rester dans son idée, mais une idée évidemment qui n'est pas bonne, ou en tout cas une idée qui lui fait du mal. Okay ? Le 9 de bâton, c'est la troisième carte qui est sortie ici. Le 9 de bâton, alors c'est une carte qui est plutôt... C'est pas qu'elle est négative par essence, c'est que elle va parler, si tu veux, d'une difficulté. Ça va nous parler d'un épuisement. De base, le 9 de bâton nous parle d'un épuisement parce que les bâtons, on se bat, on utilise son feu, et forcément, si tu luttes pour ne pas être toi, pour que les autres ne te voient pas, parce que tu as peur qu'ils te voient comme tu es, dans les bons et dans les mauvais côtés, mais surtout les bons côtés, surtout avec tous les potentiels que tu peux avoir, obligatoirement, ça va t'épuiser. On est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on bloque tout, l'énergie ne circule plus, et donc à la fin, on s'épuise. On s'épuise, l'énergie ne rentre plus, ne sort plus, on moisit à l'intérieur, on a envie d'être rafraîchi par l'extérieur, mais ça n'est pas possible, parce qu'il y a besoin de lâcher. Le 9 de bâton nous parle, comme je te disais, d'un épuisement parce qu'on s'est trop battu, parce qu'on a peut-être trop bloqué les choses. En tout cas, là, c'est ce qui arrive. Ok ? Donc, je résume. Ici, l'étoile qui nous dit que l'énergie ne circule plus, que peut-être même ton corps te montre que ça ne circule pas, en fait. Tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix, il y a toujours un truc derrière, il y a toujours cette ombre du début, en fait. Cette ombre du début qui est là, qui te hante, et tu sais que tu dois aller vers la guérison de cette ombre, ou en tout cas, c'est même pas la guérison, c'est le fait de la regarder en face, parce que là, c'est bien montré sur cette carte-là, c'est que on ne regarde pas l'ombre en face. Tu vois, j'allais dire, on ne regarde pas l'âme en face. C'est intéressant ce qui vient de sortir, ce lapsus. Tu ne regardes pas ton âme en face. C'est pas ton ombre, en fait, c'est le vrai toi. Il y a beaucoup de choses, et tu m'entendras le dire très souvent, c'est que pour moi, l'ombre et la lumière sont aussi importantes l'une que l'autre. Tu ne peux pas voir ta vraie lumière si tu ne connais pas ton ombre. Tu ne peux pas utiliser ta lumière si tu ne sais pas utiliser ton ombre aussi. Il ne faut surtout pas ne pas la regarder, il faut bien la regarder en face et il faut l'apprivoiser. Il faut la comprendre, il faut savoir d'où elle vient. Mais là, pour le moment, ça n'est pas le cas. Okay ? Donc, l'équilibre est rompu avec l'étoile. Avec la grande prêtresse, il y a cette rigidité qui s'est installée. Tu ne veux plus entendre parler de rien, tu ne veux pas qu'on te parle. De toute façon, tu es têtu, tu restes borné sur un sujet, tu te dis que de toute façon, tu n'es pas capable ou que tu n'arriveras jamais à rien ou que, bon bref, tu as compris l'idée. Et donc, un épuisement. L'épuisement, à la fin, il est là. Très certainement que c'est ton état actuel. Tu es épuisé de ne pas pouvoir être toi parce que, encore une fois, on essaie de convenir aux autres. Et le fait de ne pas vouloir, je dirais, prendre sa place, de ne pas vouloir être sous son propre soleil, comme il y avait dans cette carte-là, on refuse la vie d'une certaine manière. On refuse aussi les défis de la vie parce que, effectivement, être en vue, faire en sorte que les autres nous voient et être, je ne vais pas dire tributaire, mais être en tout cas exposé au regard des autres, c'est dur. Surtout dans une société comme la nôtre, où on juge tout et tout le monde sur 4 secondes ou sur juste une photo. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Rien n'est jamais facile. Mais là, voilà, ça crée tout ça. Qu'est-ce que tu devrais faire maintenant
pour que tout ça fonctionne mieux, en tout cas que ça puisse être beaucoup plus fluide. Première chose, te défendre. Première chose, te défendre. Dans le set de bâtons, en fait, on a une idée de défense. Il faut que tu te défendes contre les attaques extérieures. Si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un commence à être jaloux de toi et qu'il te balance des pics à longueur de journée au visage, il faut que tu répliques. Il faut que tu te défendes, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément attaquer et aller décapiter la terre entière. Même si, vu les cartes suivantes, il peut y avoir quand même du grabuge, je dirais. En tout cas, ça ne va pas se passer gentiment. Ça peut se passer avec fluidité, mais il va falloir dans tous les cas que tu forces un peu, tu vois. Donc, dans le set de bâton, il y a ça. Il y a cette défense et il y a le fait de défendre nos valeurs. C'est défendre notre valeur, c'est-à-dire moi en tant qu'être humain, moi en tant que personne, j'ai de la valeur et je vais te montrer de quoi je suis capable. Je ne me mets pas au-dessus de toi, je veux juste que tu me respectes pour qui je suis. C'est tout. Je ne veux pas te menacer avec qui je suis, je veux juste avoir la possibilité d'être moi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, cette valeur-là, mais aussi ces valeurs dans le sens de mes valeurs morales, les valeurs que je veux incarner dans ma vie et aussi, pourquoi pas, les valeurs que je veux enseigner aux autres. C'est ça, en fait. Donc, dans cette carte-là, on dit sa vérité. On dit tout simplement sa vérité. On dit ce qu'il y a à l'intérieur de nous et on n'a pas peur de défendre ça. Encore une fois, on ne va pas chercher le conflit, mais si on vient vers nous, entre guillemets, pour nous agresser, on ne se laisse pas faire. Il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas, et encore une fois, quand on ne veut pas prendre sa place parce qu'on a peur d'être au soleil, c'est souvent l'attitude qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'on va se mettre à l'écart, et quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait de la peine ou qui ne nous convient pas, on ne va rien dire. On va dire oui, d'accord. Voilà, tu vas peut-être te reconnaître là-dedans. On va juste dire oui, d'accord, et à l'intérieur de nous, cette prison qu'on s'est créée, cette prison mentale et cette prison et cet épuisement vont être encore plus forts parce que ça nous prend tellement d'énergie de pas juste dire « tu me fais chier ». C'est simple que ça. Pourquoi tu dis ça? Comment tu peux te permettre de dire ça? Tu vois, ça peut être... Là, j'ai beaucoup d'images qui me viennent. Ça peut être vraiment surtout des personnes qui sont, entre guillemets, au-dessus de toi, socialement au-dessus de toi. Donc, ça peut être surtout des patrons ou des parents, mais des personnes qui ont, je dirais, une influence, qui ont l'ascendant sur toi, qui ont une forme de pouvoir, en fait, sur toi. Quel que soit ce pouvoir, que ce soit un pouvoir professionnel, si on peut dire ça comme ça, un pouvoir émotionnel, il faut se défendre. Quand quelque chose n'est pas juste, parce que cette carte nous parle de l'injustice, de réagir à l'injustice. Pourquoi tu viens m'agresser? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu viennes m'agresser? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me rabaisses? Pourquoi tu me dis des choses horribles alors que j'ai rien fait? Tu comprends? Il y a ce rééquilibrage finalement. Il faut laisser sortir. Et encore une fois, on est dans les bâtons, donc on est dans du feu. Donc, au bout d'un moment, le feu, enfin, c'est même pas au bout d'un moment, c'est très vite, le feu, il s'en fiche un peu de ce qu'on va dire de lui, en fait. Il agit parce qu'il doit agir et c'est tout. Encore une fois, là, on ne va pas chercher le conflit, mais par contre, on va rétablir l'équilibre dès qu'il est rompu. Il faut absolument que tu prennes ça en compte. Il faut que tu aies la force de faire ça. Au début, c'est très difficile. Voilà. Très certainement que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu sais que c'est difficile de s'imposer. Encore une fois, on ne va pas écraser l'autre, on va juste garder sa place. Voilà, celle de bâton, on prend sa place et on la garde. C'est mon territoire, c'est mon endroit, c'est ma vie, c'est ma maison, c'est moi. Tu ne m'envahis pas. C'est encore une fois, frapper au coin du bon sens. Ok ? Je suis passionné encore une fois par ton tirage, ça doit se voir. La carte centrale du tirage et la deuxième carte pour ce que tu devrais faire, c'est le roi d'épée. Alors là, le roi d'épée, comme je le dis très souvent, les épées, elles sont pas là pour faire joli, on les a, on les utilise. Une épée, elle va servir à trancher. Le roi des épées, premièrement, il va dire les choses comme elles sont. Encore une fois, dans les épées, on a une honnêteté, je dirais, proverbiale. On dit les choses comme elles sont, et ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est bien aussi. C'est comme ça. Mais moi, je ne bougerai pas. Et là, tu le vois sur cette carte, le roi des épées, il est là.
il est là et puis il se laissera pas faire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vois, là, on a la confirmation de je défends mes valeurs. Quoi que tu me dises, ça me fera pas changer d'avis. C'est tout, c'est comme ça. Et comme on est dans les épées, on est dans la réflexion, c'est quelque chose que tu as longtemps réfléchi. C'est pas une lubie, c'est pas un truc qui vient d'arriver comme ça, pouf. Oh tiens, je me suis découvert une âme de guerrier, je me suis découvert une âme de, je vais défendre telle ou telle chose parce que ce sont des idées qui me correspondent et qui font que je suis moi. Ça ne vient pas, ça n'est pas arrivé comme ça. C'est pas quelque chose de temporaire. Non, on va, je dirais, graver dans le marbre avec le roi des épées nos valeurs, ce qu'on pense et nos règles. Parce que le roi des épées nous parle des règles. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, par exemple, chaque personne qui va rentrer dans ma vie, elle va me respecter. Voilà. Pour moi, encore une fois, c'est basique, mais pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas. Si tu me respectes pas, tu sors de ma vie, c'est tout, en fait. Encore une fois, le roi des épées, il va pas papoter pendant des heures. Il édicte ses lois, il dit c'est comme ça, 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 ça. Alors effectivement, il peut être dans la rigidité, mais je pense que vu la situation actuelle, si ça te correspond ce tirage, t'as pas le loisir en fait de papoter avec les gens et de leur dire oh ben, on va voir, oui, on va voir comment ça fait. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout, tu vois. Et le roi des épées, il a aussi cette particularité. Alors, évidemment, c'est logique avec ce que je viens de dire, mais je vais quand même le dire, c'est qu'il va utiliser son épée pour trancher tous les liens qui le relient aux personnes parasites et aux situations parasites. Tu vois, tout ce qui est à l'extérieur et qui ne sert pas son dessein, sa loi, qui n'est pas en rapport, je dirais, avec sa loi, eh bien, il va le mettre de côté. Pourquoi? Parce que autour de toi, étant donné, je reviens sur mes cartes du début, étant donné que il y a des potentiels à l'intérieur de toi qui ne peuvent pas s'exprimer, qu'il va falloir régénérer petit à petit et que tu dois les sentir parce qu'ils doivent pousser, que tu as cette ombre qui est encore là et qu'il faut absolument régler, il faut absolument que tu mettes un terme à cette peur qui est là et qui est dans ton dos tout le temps et qui n'arrête pas finalement de te parler à l'oreille en te disant hey, « t'as encore raté là ». Tu vois, c'est aussi cette petite voix. Mais si tu la regardais, cette ombre, tu verrais qu'elle n'est pas si méchante que ça. Elle veut juste te montrer que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu imagines. Ok? Et là, le roi des épées nous parle aussi de ça. Mais donc forcément, si autour de toi, tu n'as que des gens qui te voient comme une bonne poire, qui te voient comme quelqu'un qui dit jamais rien, qui te voient comme quelqu'un qui se laisse faire tout le temps, qu'est-ce que tu vas pouvoir laisser cette graine pousser à l'intérieur de toi? C'est impossible. Faut pas que tu rêves, encore une fois. Faut pas que tu rêves. Le roi des épées te dit tu rêves si tu imagines que c'est ça. Ça n'est pas possible. Il va falloir à un moment ou à un autre que tu montres les crocs. Ça ne veut pas dire attaquer. Ça veut dire aux autres, alors évidemment je te fais un dessin, dire aux autres, fais gaffe à ce que tu fais avec moi. À partir de maintenant, fais gaffe à ce que tu fais avec moi parce qu'il n'y aura pas de deuxième avertissement. Il faut être ferme aussi avec les gens autour de soi si tu veux créer quelque chose de bien, si tu veux créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fait que tu es vraiment toi, il faut absolument que tu fasses le tri autour de toi. C'est ça que dit le roi des épées. Tu dois faire le tri des personnes dans ta vie et des situations négatives dans ta vie. Les personnes négatives, évidemment. Les personnes positives, tu les gardes précieusement. Ce sont tes meilleurs amis, je dirais, dans cette situation-là parce que tu vas très vite le voir, hein, quelqu'un qui, quand tu lui parles d'un de tes projets ou que tu lui parles de quelque chose qui te tient à cœur, et si c'est qu'une personne qui est tout le temps négative ou qui va tout le temps te dire « Oh, mais oui, mais t'es sûr parce que gna 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 », voilà. Tu sais tout de suite, en fait. C'est simple. Et le pire, c'est que ça peut être des personnes très proches de toi, ça peut être des gens de ta famille, ça peut être des gens avec qui tu as passé des années, ça peut être des gens très proches, et c'est souvent le cas d'ailleurs, malheureusement. Mais encore une fois, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, je dirais, sauver les meubles, mais des meubles pourris qui te pourrissent la vie, qui te fatiguent, qui t'épuisent, qui te prennent toute ton énergie, qui te rendent malade, qui te rendent aigri et qui font que tu ne bouges plus dans ta vie, qu'il n'y a plus rien qui se passe? Ou est-ce que tu veux un renouveau et tu veux vraiment attirer à toi les personnes qui te correspondent? C'est ça la question que tu dois te poser. Le roi des épées, il ne fait pas dans la dentelle, hein, il va te poser ce genre de questions. C'est pas oh mais t'es sûr, oh, petit bichon, câlin, câlin, bisous, bisous, ça va aller mieux. Non, voilà, tu comprends? J'insiste parce que c'est important. Encore une fois, tu peux pas changer de vie, tu peux pas être vraiment toi-même, tu peux pas laisser éclore tes potentiels, tu ne peux pas prendre ta place au soleil parce que tu la mérites. Premièrement, si t'es pas convaincu de ça, c'est foutu.
Voilà, je te le dis comme je le pense encore une fois. Si tu n'es pas convaincu que tu as le droit à ta place au soleil, si tu n'es pas convaincu que tu as le droit d'être quelqu'un, et même si les gens te jugent toute la journée, eh ben, tu t'en fous, tu gardes quand même ta place. Si tu n'es pas convaincu de ça, c'est même pas la peine de commencer quoi que ce soit. Il faut que tu aies cette conviction profonde, et si elle n'existe pas, mais si tu veux qu'elle existe, ça se cultive. Tu vois, ça se cultive. Encore une fois, je sais de quoi je parle. Donc, il faut de la force, il faut de la puissance, ça c'est certain. Mais cette puissance, tu peux aussi la trouver dans la colère et dans la frustration de ne pas être toi. C'est justement là où il faut la chercher. C'est la preuve, si tu as de la frustration, si tu as de la colère, si tu as de la tristesse, si tu te sens pas bien dans ta vie, c'est la preuve qu'il y a toute une énergie qui est là, mais qui n'attend que d'être utilisée, mais que pour le moment, tu ne sais pas comment l'utiliser. Donc, elle est là et elle tourne à l'intérieur de toi. Et c'est cette énergie qui fait que tu t'auto-détruis. C'est pour ça qu'avec l'étoile, tout à l'heure, je parlais du fait que ton corps s'épuise. Si ton corps s'épuise, ça veut dire que toutes les autres parties de toi sont déjà épuisées depuis longtemps. Ok ? La dernière carte qui nous parle de ce que tu dois faire, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est encore ici dans du feu. Il y a beaucoup de feu quand même dans ce tirage, beaucoup de feu et beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons et beaucoup d'épées. Et donc ici, le 4 de bâton nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'il faut, et tu vois, je me suis encore devancé, il faut que tu sois consciente que ce que tu fais, ce que tu vas mettre en place va changer les choses. Il faut que tu sois préparé à ce changement-là. Il faut que tu sois préparé à ce renouveau. Le 4 de bâton, c'est une carte qui est positive parce qu'elle nous dit que une nouvelle manière de vivre s'offre à nous, en fait. On a souvent des cartes où sont représentés un mariage. C'est une stabilité qui se crée. Il y a une forme, une manière de vivre qui se termine. Là, par exemple, pour un mariage, ça va être un célibat qui se termine et qui va créer un couple et une famille ensuite. Donc, on passe sur autre chose. On passe sur une autre modalité, on passe sur une autre manière d'appréhender le quotidien et d'appréhender la vie. C'est ça qui se passe. Tu vois? Donc, encore une fois, il faut que tu sois clair avec toi-même. Si tu veux changer, il faut mettre toute ton énergie dedans. C'est pas un petit peu de temps en temps, ça marchera jamais. Encore une fois, faut pas rêver. Si tu veux que ta vie change, il faut mettre toute ton énergie dedans. Il faut être très clair avec tes objectifs. Et les choses se passent bien parce que là, cette carte, elle dit que de toute façon, ça finit bien. Voilà, ça finit toujours bien. Il y a une forme de bénédiction, si tu veux, dans cette carte-là, qui dit que dans tous les cas, je te dirais, la vie te suivra parce que la vie, si elle t'a donné naissance de cette manière-là, comme tu es toi, c'est certainement pas pour que tu bloques tes émotions, c'est certainement pas pour que tu bloques tes potentiels, c'est pour que tu sois vraiment toi. Et comme il n'y a qu'une seule personne comme toi, comme tu es un être unique, la vie, d'une certaine manière, elle compte sur toi. Elle compte sur toi parce qu'au travers de toi, elle expérimente une manière d'être, une manière de vivre. Mais si tu cèdes à la première pression et si tu n'as pas le courage et la force d'au moins vouloir aller plus loin, les choses ne changent pas. Les choses ne changeront pas. Et tu resteras dans ta rigidité, tu resteras dans ton épuisement, tu resteras dans ta maladie. C'est aussi simple que ça, en fait. Vraiment, c'est simple. C'est difficile à mettre en place parce que là, moi, je vulgarise évidemment qu'il y a bien plus de choses à prendre en compte. Mais comme je disais à la base, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas l'envie d'aller plus loin, rien ne changera. Rien ne changera jamais. Et peut-être même que ça va empirer. C'est sûr que ça va empirer. OK? Donc là, on se bouge et on fait en sorte que les choses avancent. Et on s'engage, si tu veux, dans un mariage, je dirais, avec soi-même. On décide de se retrouver, tout simplement. On décide de prendre sa place. Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un mariage. Pendant un mariage, les mariés, ils n'ont pas peur d'être le centre de l'attention. C'est leur journée. Donc évidemment qu'ils vont être là au milieu, ils vont être au centre. C'est ça. N'aie pas peur d'être là au centre. Il faudrait d'une certaine manière que ta vie soit un mariage tous les jours. Que tous les jours de ta vie, tu te maries avec toi-même en disant « je suis vraiment bien avec moi ». Et plus j'avance et plus je suis bien avec moi. Le 4 de bâton, c'est ça que ça nous dit. OK ? Donc, je résume, j'allais passer. Je résume, tu dois défendre tes valeurs, tu dois défendre ta valeur, tu dois prendre d'abord conscience de ta valeur, de tes potentiels, de ces fameux potentiels, rappelle-toi avec la sirène, de ces fameux potentiels qui ont été tués dans l'œuf par quelqu'un ou quelque chose, mais il y a longtemps.
Il faut que tu puisses défendre ça, défendre tes valeurs. On ne se laisse pas faire. Le roi des épées dit effectivement que tu dois créer des lois, déjà pour toi-même, mais aussi pour les autres. Aussi et surtout pour les autres. À partir de maintenant, c'est plus le moment de laisser rentrer n'importe qui dans ta vie. À partir de maintenant, c'est plus possible de se laisser faire au travail par un patron qui va te profiter de toi, qui va te parler mal, parce que là, on est dans la parole. Donc, tu vois, il faut que tu puisses exprimer ce que tu penses aussi. Et s'il le prend mal, eh ben, tant pis pour lui. Voilà. Moi, je suis comme ça. Et le 4 de bâton ici, on a la volonté finalement de créer quelque chose de nouveau. On a la volonté de créer surtout, c'est même pas quelque chose de nouveau, enfin c'est nouveau, mais quelque chose qui va vraiment nous faire du bien, qui va vraiment faire en sorte qu'on va s'épanouir dans notre vie, qu'on va pouvoir se marier avec soi-même et s'aimer de plus en plus jour après jour. Juste de se regarder dans le miroir et de se dire t'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un de bien et aujourd'hui, t'as fait quelque chose d'encore mieux qu'hier. Tu vois, mais de toujours avancer. Ça, c'est un fil rouge de toutes mes guidances, c'est que on avance petit à petit, mais on avance quand même. Qu'est-ce que ça va générer dans ta vie maintenant, cher toi qui me regarde, de mettre tout ça en place? Bon, déjà, j'ai donné quand même pas mal de réponses là-dessus, mais on a l'as des épées, qui décidément s'invite dans quasiment toutes les guidances que je fais en ce moment. L'as des épées nous dit que ça va créer, déjà, tu vas avoir beaucoup de force. Tu vas avoir une puissance que tu ne connais pas de toi. Il y a, je dirais, ce soleil intérieur qui va pouvoir s'exprimer de plus en plus. Et comme je l'ai dit dans une précédente guidance, plus tu vas t'exercer à être toi et plus tu vas te faire respecter autour de toi, plus tu vas être, entre guillemets, musclé en fait pour ça. Donc après, ce sera... Évidemment, au début, ce sera pas facile parce que tu n'en as pas l'habitude. Si tu t'es laissé faire toute ta vie, si tu as laissé les autres diriger toute ta vie, te diriger toute ta vie ou diriger ce que tu devais faire, dire, ressentir même, ce qui est la pire chose, eh bien, tu n'es pas habitué. Donc, au début, ça va être très difficile. C'est comme si tu n'avais jamais marché de ta vie, que tu étais resté dans un lit depuis ta naissance. Évidemment, tes muscles, ils n'ont pas l'habitude d'être utiles, mais tu vas te muscler au fur et à mesure. Et donc, l'as des épées te dit ça. Ça va te donner une grande force combative. Ça va te donner une vision beaucoup plus claire aussi de l'avenir. Ça va te donner une vision beaucoup plus claire de ton quotidien et de tout ce que tu dois faire et de qui tu es. L'as des épées, c'est une vision vraiment claire en fait des choses. On voit les choses, donc on les comprend très vite. On est dans des épées, donc on est dans l'intellect. Et on va vraiment comprendre très vite. On va comprendre et on va agir. Parce que dans l'as des épées, il y a la compréhension et l'action. Et c'est la compréhension qui donne l'action, qui donne de la puissance à l'action. Tu vois ? Mais on a aussi la communication, comme tu le sais peut-être. Les épées, c'est aussi ça. L'air, c'est la communication, c'est la pensée, c'est la réflexion. Donc, tu vas être capable aussi, finalement, de mettre tes limites tout de suite. Ce qui fait que tu n'auras même plus, t'auras même plus besoin, je dirais, de te battre contre les autres ou contre les situations négatives parce qu'elles ne franchiront même pas, je dirais, la frontière de ton espace. Elles ne rentreront même pas dans ta vie. Et tu vas voir que plus tu vas le faire et plus ce sera vrai. Alors c'est sûr, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'il faut être il faut avoir la volonté, il faut être très clair avec soi-même. C'est que faut pas te leurrer. Évidemment qu'il y a plein de gens qui vont partir de ta vie. Évidemment qu'il y a plein de gens qui ne rentreront plus dans ta vie. C'est sûr qu'il va y avoir moins de personnes autour de toi en règle générale, ça c'est certain. Parce que tous les gens qui veulent te prendre ton énergie, tous les gens qui profitent de toi vont partir. Et crois-moi que malheureusement, il y en a beaucoup. On a souvent vraiment beaucoup. Donc, il faut être préparé à ça. C'est une petite traversée du désert peut-être pendant quelques temps, surtout si tu as l'habitude d'être beaucoup entouré. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, si tu le choisis, évidemment. Moi, je vais toujours t'inviter à le faire parce que pour moi, il n'y a que ça de vrai d'être soi, tu vois. Mais donc, avec l'as des épées, on va avoir ça. Il y a une couronne en haut. Je reprends le contrôle de ma vie, puis ça fait écho avec notre roi des épées de tout à l'heure. Je reprends le contrôle de ma vie, je redeviens le souverain ou la souveraine de ma vie et je ne me laisse plus jamais faire. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, on voit la main qui tient l'épée, mais par la lame et pas par le pommeau. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que tu n'auras plus peur, tu auras de moins en moins peur de prendre les devants, en fait, et d'aller te battre quand il le faut.
pour les choses qui sont importantes pour toi et pour, encore une fois, j'ai toujours pas oublié ça, hein, reprendre ta place au soleil. Les autres auront toujours, absolument toujours une raison pour t'en vouloir, pour te trouver trop ceci ou pas assez machin. Ils auront toujours une raison. Donc, à quoi ça sert en fait de vouloir plaire si, de toute façon, il y a toujours quelqu'un à qui tu ne plairas pas? Il y a plein de gens à qui tu vas plaire, par contre. Il y a plein de gens à qui tu vas plaire. Il y a plein de gens qui savent déjà qui tu es. Peut-être même mieux que toi, tu le sais, parce qu'ils le voient. Mais là, on est vraiment dans cette idée, non, ne recule pas, va chercher ton soleil, va chercher ta place au soleil. N'aie pas peur du regard des autres. La deuxième carte qui est sortie, c'est le magicien. Le magicien, c'est une carte incroyable, là, dans cette position-là. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que tu as des potentiels. Ces potentiels-là, dont je te parlais tout à l'heure, vont se réveiller. Ils vont se réveiller parce que on a l'impression pour le moment qu'ils sont morts, mais en fait, ils sont juste en dormance. Ils sont juste endormis. Ils ont juste été mis en veille, mis en pause. Mais ils sont là parce que s'ils n'étaient plus là, bah, tu serais plus là non plus. Or, tu es là, tu m'écoutes, tu m'entends. J'espère que tu prendras mes conseils et j'espère que ça te donnera de la force et de la puissance. C'est tout ce que je veux dans mes guidances, te donner du courage, te donner l'envie d'aller voir plus loin. Encore une fois, sans te cacher que les choses vont être difficiles à un moment ou à un autre parce que, il y a des obstacles et il faut le faire. Mais encore une fois, si tu veux y aller, tu lâcheras pas. Et donc, le magicien te dit que les potentiels sont là. Tu vas pouvoir créer ta propre magie, tu vas pouvoir faire remonter ces potentiels, tu vas pouvoir les voir éclore. Imagine, c'est une fleur qui n'existe qu'à l'intérieur de toi. C'est un type de fleur qui n'existe qu'à l'intérieur de toi. Il n'existe pas ailleurs, personne d'autre n'a la même fleur que toi, personne d'autre n'a les mêmes couleurs que toi, personne d'autre n'a les mêmes pensées, n'a les mêmes ressentis, n'a les mêmes émotions. Tu es un être unique. Le magicien, il est très conscient de ça. Le magicien, il est conscient qu'il est unique. Il est conscient qu'il est unique, il est conscient que, tu vois, je le dis souvent, dans le magicien, on a tous les éléments. On a le bâton, on a les deniers, on a les épées et on a les coupes ici. Il y a tous les éléments. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air et il y a la terre. Il est capable de tout. Mais lui, par exemple, il va mettre 50% de feu, il va mettre 10% d'eau, il va mettre 30% de terre et il va mettre 20% d'air. J'ai calculé, pour être dans les 100%. Mais tu vois, et même la personne d'à côté, peut-être elle va mettre 55% de feu et différent des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ta manière de faire, elle est unique. Le magicien, il le sait qu'il est unique, comme je te le disais, et il n'a pas peur de le montrer. Tout simplement parce que, d'une certaine manière, le magicien, il s'en fout complètement du regard des autres. Il s'en fout parce que il sait que c'est pas les autres l'important. Je suis pas en train de dire que les autres, tu dois les rejeter de ta vie, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en même temps, si tu as des gens autour de toi qui ne respectent pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Tout simplement, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Pourquoi tu as peur de choquer les autres? Pourquoi tu as peur et si jamais ces autres-là sont choqués par tout ce que tu dis, par tout ce que tu fais, c'est que c'est pas des gens pour toi. En fait, c'est ça en fait le problème, c'est que encore une fois, on a souvent envie de convenir aux autres et quand les gens ne sont pas d'accord, après je dis pas qu'il faut être idiot au point de dire non moi c'est comme ça, voilà, il faut pas être rigide comme la grande prêtresse ou rigide comme le roi des épées dans leur côté négatif, c'est-à-dire c'est moi, c'est comme ça et puis c'est tout, c'est pas autrement. Je sais pas ce que je dis, moi je dis ça dans le sens où tu dois te protéger. Il y a des bases que tu dois créer, il y a des bases que les autres doivent respecter s'ils veulent rentrer dans ta vie. S'ils ne respectent pas ces bases qui, comme leur nom l'indique, sont basiques, c'est-à-dire, je vais essayer de te trouver, je pense que c'est compréhensible quand même, mais si ces gens ne respectent pas ça, ils n'ont rien à faire dans ta vie. Tu vas aller avec des personnes qui au moins respectent les bases. Et après, si vous n'êtes pas d'accord sur des choses qui ne sont pas si graves que ça, on peut discuter. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir un dictateur dans ta propre vie ou dans la vie des autres. C'est pas du tout ce que je dis. Là, moi, je parle vraiment de si tu es dans une détresse, si tu es dans un épuisement personnel parce que tu te rends compte que rien ne fonctionne en fait. Ok? Mais donc, le magicien, c'est pas lui qui va faire respecter ça. Lui, il s'en fout. Il s'en fout, il a ce côté très jeune en fait, le magicien, c'est un peu un mélange du bélier, c'est un peu un mélange de la planète Mercure aussi. Il y a une grande vision des choses, on a de l'audace en fait. On va faire les choses, même si ça fait un peu peur, c'est pas grave. Et il ressent même pas la peur en fait, le magicien. Il ressent pas la peur, il a juste une idée qui est arrivée, il se dit « Oh tiens, je vais essayer de créer ça ».
Et il essaye tout de suite. Il se pose pas de questions, il essaye. Si ça marche pas, bon, ok, c'était peut-être pas ça que je devais faire. Ou je suis peut-être pas bon pour ça, tout simplement. C'est ok. Voilà. Et je passe à autre chose. Le magicien, il ne s'attarde pas sur les choses, en fait. Il ne s'attarde pas, il fait les choses, ça marche, c'est super. Il va continuer sur ce chemin-là. Si ça marche pas, c'est pas grave, il change. Il a tellement de capacités, il a tellement de possibilités, il a tellement de cordes à son arc qu'il n'en fait pas tout un fromage si ça fonctionne pas. Tu vois? Mais parce qu'il est conscient aussi de qui il est. Et il est conscient de la légèreté qu'il doit adopter et de l'adaptabilité qu'il doit développer aussi. D'accord? Encore une fois, il faut faire attention à justement que ça ne se transforme pas en une fuite. Et là, on sera parti dans l'autre extrême. On passera d'une rigidité totale où tu es fermé à tout à une fuite de tout parce que tu as l'impression que rien ne fonctionne. C'est pour ça qu'il faut garder, on garde l'alignement. On essaye d'être bien centré et de voir quand on part dans l'autre sens, dans l'autre extrême, d'accord? Mais donc là, attends-toi à ce que tes potentiels explosent, à ce que tu apprennes de nouvelles choses sur toi, à ce que tu vois de nouvelles choses s'inviter dans ta vie, arriver dans ta vie, et c'est merveilleux. La dernière carte qui nous sort ici, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une très belle carte. On le voit en fait sur l'image ici. C'est deux petits enfants qui s'amusent ensemble, qui passent du temps ensemble. On est dans un beau, un beau paysage. C'est calme, c'est beau, ça fait du bien, c'est tout doux. Pourquoi? Parce que toutes les peurs ont lâché. En tout cas, la plupart des peurs ont lâché. On ne s'épuise plus à vouloir défendre tout et n'importe quoi. On ne s'épuise plus à ne plus être soi-même. On fait la paix avec son enfant intérieur avec cette carte. On fait la paix avec son enfant intérieur et on fait la paix avec le passé aussi. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé. Je te le disais au tout début, il y a certainement un événement, une personne, quelque chose qui a fait que d'un coup, tu t'es décidé à ne plus régler les problèmes, en fait, à laisser les problèmes grandir à l'intérieur de toi. Il y a un événement qui a fait que tes potentiels n'ont pas pu éclore, n'ont même pas pu, je dirais, avoir eu le droit d'exister. Mais là, d'un coup, on fait la paix avec ça. On fait la paix avec le passé. C'est OK. Non, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et peut-être même que c'est impardonnable, mais c'est OK. On va quand même continuer, tu vois. Et surtout, avec le 6 de coupe, on a aussi une idée de plaisir. On fait les choses parce qu'on aime ça. Les petits enfants, là, ils sont dans la nature, ils sont en train de s'amuser avec les coupes, avec les fleurs, etc. Ils le font pas parce qu'ils sont obligés, ils le font parce qu'ils en ont envie. Parce que c'est beau, parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est de la douceur, tout simplement. Ça me fait du bien, donc je le fais. Voilà, ça me fait du bien, donc je le fais. Cette activité me fait du bien, donc je la fais. Ce travail me fait du bien, donc je le fais. Cette personne me fait du bien, donc je suis avec elle. Mais cette personne ne me fait pas du bien, donc je m'en vais. Ce travail me fait pas du bien, donc je le quitte. Tu comprends? Cette maison ne me convient pas, je la déteste, elle me rappelle de mauvais souvenirs, je m'en vais. Tu comprends? Mais il y a une douceur, encore une fois, qui s'installe, d'accord? C'est pas n'importe quel tirage qu'on vient de faire. J'ai envie de te tirer une dernière carte, encore une fois, et je te laisserai sur ça. Allez. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit découvre ton but de vie. Découvre qui tu es en fait. Joue ta propre musique. Ici, on a un violoniste en fait qui nous joue son propre son, qui nous joue exactement qui il est. On a un son différent tous. On a, comme je te disais, une lumière différente chacun. On a des couleurs différentes. Et on doit les exprimer parce que c'est la vie à l'intérieur de nous. Si tu n'exprimes pas qui tu es vraiment, c'est que tu refuses la vie. C'est que tu refuses de vivre. Tu refuses la vie à l'intérieur de toi. Et il n'y a pas grande distance entre ça et le fait de devenir un zombie. Ok? Les zombies, ça existe, mais ils n'ont peut-être pas la tête qu'on leur prête dans les films, par exemple. Ok? Joue ta propre musique. Écoute ton propre son. Écoute le son de ton âme. Écoute-la. Et tu verras que, encore une fois, ces potentiels qui ont été saccagés vont donner ça. Ça va donner le magicien. Ça va donner le magicien qui sait
qui connaît ses potentiels et qui va les expérimenter petit à petit pour savoir dans quoi il est le meilleur. Ok? Mais le magicien, il n'a pas peur. Ok? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur du regard des autres. Il n'a pas peur de la jalousie. Il va prendre sa place au soleil. C'est tout ce que je te souhaite en tous les cas. Je te souhaite vraiment le meilleur. Si tu as besoin, j'espère déjà premièrement que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura donné du courage, qu'elle t'aura donné des réponses. N'hésite pas vraiment à me parler dans les commentaires. Je réponds toujours à tous les commentaires qui me sont envoyés. N'hésite pas à le faire. Si tu as besoin qu'on aille dans quelque chose de beaucoup plus personnel, parce que évidemment, cette guidance peut te parler, mais toi, tu vas avoir une situation particulière. Là, je parle en général. N'hésite pas à me contacter. En ce moment et jusqu'au 20 mars 2025, il y a moins 50% sur toutes mes consultations et sur tous mes programmes de coaching. Donc, n'hésite pas à en profiter. N'hésite pas à me poser des questions aussi là-dessus si tu t'en poses. Et je te retrouve certainement très rapidement parce que là, j'adore vraiment faire ces guidances-là. Donc, il y en aura certainement une tous les jours pendant quelques temps. On se retrouve donc pour la prochaine. D'ici là, encore une fois, prends bien soin de toi. N'aie pas peur, avance petit à petit, mais avance quand même. Je te souhaite tout le meilleur.